Veuillez attendre ici. Arrêtez de vous faire du souci. Gardez espoir, ils vont la soigner. Venez vous asseoir. Viens là, assieds-toi sur ce banc. Vas-y. Tenez, grand-mère, prenez une tasse de thé. Non, je ne veux rien, merci, c'est gentil. Mère, faites un effort. Faites-le au moins pour Kuhu. Elle a vraiment besoin de vous en ce moment. Buvez, grand-mère. C'était sérieux, mais elle va beaucoup mieux. Cela veut dire qu'elle va s'en sortir? Oui, votre fille va bien. Nous l'avons transférée dans une chambre. On peut aller la voir? Bien sûr. Venez, mère, allons-y. Non, vous vous attendez ici. Ça va? Chut, non. Pardonne-moi, ma chérie. J'ai commis une grave erreur. J'aurais dû comprendre plus tôt. J'aurais dû croire à ce que Sumné disait. Chut, pardonne-moi. Sa blessure est profonde, mais votre fille est très résistante. Elle sera très bientôt sur pied. Elle sera en observation encore un moment. Et ensuite, vous pourrez la ramener à la maison. Mais il faut la laisser se reposer maintenant, d'accord? Bien. Nous serons à l'extérieur. Hein? Mère, allons-y. « 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49... 50 ? Ah bon ? 100 roupies de plus ? Maîtresse Suman n'avait pourtant parlé que de 5000 roupies. Et maintenant, nous avons 100 roupies de plus, ce qui nous fait 5100 roupies en tout. Pas mal pour le sage Parmanan, pas vrai? Pour mes incantations, les gens arrondissent au-dessus et me donnent 101, 102, 501, hein? Et voici 800. Ces 800 de plus correspondent à ce qu'on demande aux gens pour l'entretien de ton lieu sacré de méditation. Et ton puits sacré pour lequel tu dois à tout prix. Je tiens le bout de table. Exactement! C'est comme ça que nous avons eu tout cet argent. Nous avons donc d'un côté 5100 roupies et de l'autre 800. Combien ça fait? Cela nous fait 5900, tout donne! Ah, ah. C'est ça. Je vais soutirer de l'argent à Maîtresse Suman maintenant que nous avons trouvé le bon filon. Chouette! Qu'est-ce que ça va être drôle! Vous pourriez peut-être m'offrir un joli vélo? Un vélo, tu dis? Tu continueras à faire du vélo en empruntant celui des voisins comme tu l'as toujours fait. J'avais plutôt pensé mettre cet argent dans une belle paire de lunettes de soleil. Pour que les gens me remarquent quand je marche dans la rue et se mettent à crier « Regardez, le roi est là !» Et je chanterai. Quoi, à votre avis? Oh, 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 hé, 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 hé. Ne me brise pas le cœur. Parce que tu penses que tu vas me briser le cœur? Et moi alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pendant que tu dépenseras tout l'argent pour t'acheter des lunettes de soleil? M'asseoir et t'attendre? Mais non! Je t'achèterai aussi quelque chose, ma chérie, ne t'en fais pas, quand nous aurons plus d'argent grâce à cette arnaque. Pourquoi tu ne t'achèterais pas tes lunettes de soleil avec l'argent que l'on gagnera plus tard? C'est quand même moi qui ai eu une idée de génie et qui ai imaginé toute la mise en scène pour arnaquer la maîtresse.
Et tu fais quoi? Tu veux me laisser comme une imbécile? J'ai dû rester assis en plein soleil avec une barbe qui me démangeait Peut-être, atrocement. mais je t'écoutais et tu racontais n'importe quoi. Tu disais que des Nagania, âneries. baisse d'un ton, s'il te plaît. Laisse-moi. Si Qatari apprend ce qui se passe, nous aurons de sérieux ennuis. N'importe Il nous quoi. prendra tout notre argent. Mais non. Si vous acceptez de me donner une partie de ce butin, pourquoi est-ce que je devrais faire une chose pareille? T'en penses quoi, Nagania? Quoi? Quel argent tu veux? Hein? Une part pour quoi? Je parle de ce butin-là? Celui que tu caches sous ton sari. Mais sache que ça ne sert à rien du tout. J'ai entendu ce que vous venez de dire. À toi de voir. Tu voudrais peut-être que j'aille voir Suman pour lui dire que vous l'avez roulé? Non, non, n'y va pas, arrête. Quel comique, mon frère, hein? C'est normal, il a le même sang que moi. Tu ne peux pas faire partie de cette histoire. Si tu ne me donnes pas d'argent, je te jure qu'aujourd'hui, j'irai moi-même vous dénoncer tous les deux. Et d'accord, je vais te donner l'argent. Donne. Il ne faut jamais laisser l'argent traîner ici. Voilà. C'est nous qui avons fait le sale boulot. Et tu débarques pour nous voler. 2900, c'est tout ce que tu auras. Oui, mais moi, j'en voudrais encore plus. J'ai cru comprendre que le total faisait 5900 roupies, n'est-ce pas? Donne. Tiens, prends. On refera les comptes plus tard, toi et moi. Très bien, je vais vous laisser. À bientôt. Il n'avait pas l'intention d'être malhonnête. C'est juste amusant pour lui de gagner de l'argent sans travailler. Qu'est-ce que tu regardes? Je te regarde parce que c'est ton frère. Donne-moi l'argent. Et va donc me faire du thé. Ne pleure plus, Sugni. Je t'en prie, sèche tes larmes. Je ne supporterai plus que tu pleures à cause de moi. Je ne vous reproche pas de m'avoir fait pleurer. Au fond de moi, je savais bien qu'un jour ou l'autre, vous m'ouvrirez votre cœur et commenceriez à m'aimer. Comme je t'ai détesté, si tu savais. Une autre personne ne m'aurait jamais pardonné. Et à présent, je péchère de ne pas t'avoir cru. Si seulement je t'avais écouté dès le début, rien de tout ça ne serait arrivé à mon enfant, c'est sûr. Ce n'est pas de votre faute. Vous savez, même après l'avoir épousée, je me suis trompé sur Sugni. Ce n'est pas de votre faute. Ça peut arriver à tout le monde. Ce qui est fait, on doit aller de l'avant. Mais puisque les choses vont mieux, puis-je vous demander quelque chose? Vas-y. Je sais très bien que je vous ai menti, mère. Et je sais que ça vous a blessé. Mais je veux que vous sachiez malgré tout que j'ai fait ça pour le bien de la famille et pour que ma belle famille puisse enfin être heureuse. Alors, est-ce que vous accepteriez de me voir comme votre belle-fille? Je voulais simplement que vous m'aimiez, c'est pour ça que je me suis battue. C'est pour cet amour que je me suis soumise. Tu peux dire que tu as réussi. Sois toujours heureuse.
Vikram est allé régler la facture. Tu peux rassembler les médicaments et partir. On a récupéré toutes ces affaires, n'est-ce pas? Oui, Mets-les dedans. je vais déposer tout cela à la voiture. Ça va? Comment tu te sens, Kuhu? Je viens juste de parler au docteur dans le couloir. Elle m'a dit que je pouvais ramener Kuhu à la maison. Allons-y, mon enfant. Allez, rentrons vite. Vous feriez mieux d'aller mettre de l'ordre chez vous, Maître Jawala. Laissez-moi d'abord vous donner un bon conseil. Vous feriez mieux de faire le ménage chez vous avant d'inviter qui que ce soit. Croyez-moi, cette demeure n'a rien d'un foyer. Viens, ma chérie. Nous allons rentrer à la maison. Viens. Non, mère. Tout le monde dans ce village a vu que j'avais quitté cette maison. Alors maintenant, je n'ai plus le choix. Je dois retourner vivre chez eux. Mais nous connaissons à présent la vérité sur ta belle famille. Tu sais que nous l'avons vue de nos propres yeux. Vous ne savez pas tout. Ma belle famille ne se résume pas à ça. Et je suis encore amoureuse de mon mari. Il ne le mérite pas, après s'être conduit ainsi avec toi. Mais sa méchanceté, ses habitudes, sont une façon de vivre pour tous les Thakur, n'est-ce pas? Tout le monde est au courant d'ailleurs. Alors dites-moi une chose. Qui a quitté son mari à cause de la coutume des Thakur? Ko, ce mari dont tu nous parles en ce moment, ne te considère pas comme son épouse. Il ne te considère pas de sa famille. Pourquoi? Il me semble que je ne suis pas la seule à être passée par là. Aditya, avant ton mariage, toi non plus tu n'aimais pas Sugni. Tu étais comme Digvijay. Alors si je baisse les bras maintenant et que je retourne vivre auprès de ma mère, Comment est-ce que je pourrais faire pour espérer gagner leur amour un jour? J'ai décidé que j'allais retourner vivre dans leur maison. Digvijay, il se sent vraiment très honteux de ce qu'il a fait. Ah non, ne vous mêlez pas de ça, Maître Jawala. Votre fils et vous-même êtes tombés très bas dans mon estime. Vraiment très bas. La vie va te donner une nouvelle chance, ma chérie, de tout recommencer à zéro. Ne retourne pas dans cet enfer. Mère, la vie m'a déjà donné une chance, je dois la saisir. C'est ça, ou rien. Maîtresse Godavari, vous pouvez laisser partir votre fille en toute sérénité. Je suis une femme et je peux parfaitement en comprendre une autre. Je peux vous donner ma parole. Ce qui est arrivé ne se reproduira plus jamais. Je vous en fais le serment. Vous devriez nous donner une autre chance. D'accord, chérie. Donne à ton mari une nouvelle chance, mais dis-lui bien que ce sera la dernière. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Pardonnez-nous, je vous prie.
Maître Vikram, je pense que ce qui s'est passé doit être oublié. Je n'oublie jamais le passé, mon cher Jawala. Les affronts essuyés m'ont marqué. Et je me suis arrangé pour que vous ne les oubliez pas non plus. Regardez ces documents. Vous les reconnaîtrez peut-être. Tenez. Vous avez emprunté de l'argent pour acheter un terrain. Mais hélas, vous avez tout dépensé, vous n'avez plus rien. Il ne vous reste que ces papiers. Mais que faites-vous avec ces documents? Eh bien, dites-vous que votre créancier a un associé. Je vous laisse deviner avec qui cet homme fait équipe. Si on veut tuer quelqu'un, il n'est pas nécessaire de se servir d'une arme à feu. Il y a d'autres façons d'atteindre ce but. Si un jour on vous retirait les droits sur votre maison, je suis sûr que vous perdriez votre vie. Cet argent qu'on m'a donné, je vais le rembourser, je vous assure. Mais attendez. Si votre fils recommence à torturer ma sœur, si un jour je m'aperçois qu'il a fait ne serait-ce qu'une simple égratignure sur le corps de ma petite sœur, alors je n'hésiterai pas à mettre toute votre famille à la rue. De toute ma vie, je ne me suis jamais laissé influencer. Mais cette fois-ci, je compte bien écouter ma sœur. Alors la prochaine fois que vous commettrez une erreur, je vous donnerai une bonne leçon. Est-ce que vous me comprenez? Mais, Maître Vikram, écoutez-moi à votre tour. Ce qui s'est passé ne se reproduira plus jamais. Je vais prendre soin de ma belle-fille, croyez-moi. Il vaudrait mieux pour vous que vous preniez soin de Kuhu autant que de vous-même. Au revoir. Allez-y, toute votre famille vous attend. Je te souhaite la bienvenue, chère belle-fille. La folle est finalement revenue ici. De qui tu parles? De Sugni? Non. De belle-maman. Elle a fait tout un drame pour la jeter hors de la maison. Et regarde-la. Là, elle l'accueille à bras ouverts. Bhushan chérie, je continuerai à rêver. Et je ferai encore des plans sur la comète. Alors que bientôt, nous aurons les enfants de Sugni et d'Aditya dans nos pattes. Et ils nous appelleront tous les deux tonton et ma tante. Regarde, l'héritier de cet empire est là. Chante pour l'héritier de cette famille, chérie. Riva?
Les danseuses comme elles ne peuvent que se faire belles et se pavaner pour plaire aux hommes qui viennent les regarder. Mais on ne leur souhaite pas la bienvenue dans notre maison aussi fastueusement. Elle ne sera jamais bien accueillie chez nous. Riva? Entre dans la maison, ma fille. Sois bénie. Je veux que tu te sentes complètement libre dans cette maison et que tu sois parfaitement à l'aise. Tu es chez toi maintenant. Nous venons d'accomplir le tout premier rituel. Tu es déjà unie à Aditya par les liens sacrés du mariage. Nous allons accomplir les autres rituels qui feront de toi notre belle-fille. Venez. Allons au temple. Aditya, tiens, prends. Sukni. Enlève-le. Est-ce que t'essayes de me dire quelque chose, déesse? Il est temps pour moi d'honorer mon collier de mariage et le vermillon sur mon front. Il est temps. Il est temps. Je peux commencer ma vie d'épouse auprès d'Aditya. Ce n'est pas grave, tout va bien. Organisons les préparatifs des autres rituels. Riva? Cette femme ne s'est jamais autant décarcassée pour nos cérémonies de bienvenue. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Je suis vraiment amoureuse de vous. Tu crois que tu es suffisamment importante pour pouvoir m'aimer? Je vais vous tuer tous les deux ici même, toi et ton satané amour. Et comme ça, tu ne me poseras plus aucun problème. À quoi est-ce que ça pourra vous servir de me tuer? Ça me servira à te punir pour ton erreur. Tu vois l'humiliation que tu m'as fait subir? Alors comme ça, tu m'aimes vraiment. Tu es amoureuse de moi. Eh bien, c'est dommage, parce que l'amour te tuera. Maître! Non! Je vous en supplie, maître! Cela devient une manie chez toi de vouloir tirer sur les gens. Papa, tu devrais rester en dehors de cela. Je vais la tuer, finissons-en. Arrête! Si c'est comme ça que tu veux mener ta vie, il aurait mieux valu que tu naisses orphelin.
Qu'est-ce qu'il y a? La gîte t'a rappelé soudainement que ton père était encore de ce monde? Hé! Qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Il n'y a rien à voir, va-t'en tout de suite! Dégage! Va-t'en! Va où tu veux, mais loin d'ici! Ma fille, tu vas venir avec moi. Ils régleront leurs histoires entre eux. Viens. Alors comme ça, ton frère se croit intéressant. Il se prend pour un vrai dur? Il pensait pouvoir me faire la peau. C'est toi que je devrais tuer. Tu veux la tuer, espèce d'imbécile! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de passer ta colère sur celle qui t'a sauvé la vie? Elle est aussi la cause de tous mes problèmes. Tais-toi! Plus un mot! Fais-la rentrer! Qu'est-ce que je t'ai dit? Fais-la rentrer tout de suite! Allons, viens, ma chérie. Entrons. De quel respect est-ce que tu parles? Quel respect? Quel respect? Pour le moment, nous avons perdu le respect. Mais nous allons finir par tout perdre si tu continues à faire n'importe quoi. Il faut apprendre à te contrôler. Tu vois ce revolver? Tu n'auras même plus l'argent pour mettre des balles dedans, mon garçon. Remplis ce revolver avec de l'eau et tu t'en serviras pour t'amuser à la prochaine fête des couleurs. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est vraiment n'importe quoi. Ce que je te raconte? Moi? Écoute. Je sais très bien ce que je dis, mon fils. Je te dis juste ce qu'il risque de se passer. Tout va se jouer à pile ou face. Les documents concernant l'hypothèque de la propriété ont atterri entre les mains de Maître Vikram et tout le monde le sait. Et s'il vient un jour réclamer son argent, tous les vêtements que je porte en ce moment, et les tiens aussi, on devra tout lui laisser. Et on se retrouvera à errer partout dans les rues, tels des chiens perdus sans collier. Dans le plus simple appareil et complètement désorientés comme deux espèces de fous tout droit sortis de l'asile. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as aucune idée de la gravité de la situation. La situation est pire. Bien pire que tout ce que tu peux imaginer. Mais dis-toi, mon garçon, que le respect que nous avons perdu, nous allons le regagner, je t'en fais la promesse. En nous conformant au respect qui règne au sein de la famille de Maître Vikram, tel un félin, tout doucement, à pas feutrés, sans faire de bruit. C'est très bon. C'est notre Sugni qui a préparé ce délicieux dessert. Si tu continues à nous gâter avec des desserts comme celui-là, je risque de prendre de mauvaises habitudes. Maintenant, c'est l'heure des bénédictions et des cadeaux. Va, ma fille, ils vont te bénir et t'offriront un présent. Mais à Godavari, je n'ai pas pensé à prendre de l'argent avec moi. Ah. Oui, c'est vrai. J'ai oublié aussi. Il vaut mieux oublier l'argent. De toute façon, il faut donner des cadeaux. Des bijoux, par exemple. Va, ma fille. J'ai demandé à Bhushan de l'argent pour une bague de valeur, mais j'ai gardé l'argent et j'ai acheté du toc à la place. Cela ne me fera rien de lui donner. Voilà, Sugni. De notre part, à tous les deux. Garde-la. Sugni, tu m'as appris beaucoup de choses dans le passé. Ça ne t'a pas suffi? Voilà.
Ces bracelets sont seulement de ma part. C'est à Vikram de décider de ce qu'il veut te donner. C'est vraiment délicieux. C'est bizarre comme tout le monde te met des cadeaux dans les mains. Tu ne trouves pas? Viens. Moi, je voudrais que tu le portes. En ce moment, tu peux voir ton malheur en face de toi. Ton bonheur se tient juste là et t'attache ce collier. Tu peux aller t'admirer. Ton collier de mariage aura l'air fade à côté de celui-là. Oh! Le collier s'est déjà cassé. Je ne sais pas si c'est dû au collier en lui-même ou la faute au bijoutier. C'est étrange car les bijoutiers accordent de l'importance au collier de mariage. Mais du coup, les autres colliers sont fabriqués à la va-vite. Mais bon, c'est gentil quand même. Merci beaucoup. Où est mon cadeau? Aucune femme mariée ne peut rêver d'un plus beau bijou venant de son mari que ce vermillon sur son front. Je me demande ce que je pourrais t'offrir. Venant de vous, je ne désire que le respect, l'intégrité, une place ici. Je n'attends rien de plus, mère. Je pensais à quelque chose de mieux, à quelque chose de précieux. Qu'est-ce qui peut être plus précieux? Prends. À partir d'aujourd'hui, ma fille, cette maison est sous ta responsabilité. Et je suis certaine que tu vas t'en occuper avec panache et délicatesse, comme je l'ai fait depuis des années. Je serai à la hauteur de votre confiance. L'un après l'autre, tous les guichets affichent complet. C'est à peine si je peux encore voir un bout du spectacle. Il faut absolument que je fasse quelque chose.
Si la nouvelle concernant la mort d'Aditya avait été vraie finalement, cela aurait tout arrangé. Ça aurait été idéal pour toi, Vikram. Au moins, je n'aurais pas été témoin de cette mascarade. Qu'est-ce qui se passe, Vikram? Est-ce que tu regrettes que le chauffeur que tu as mandaté pour supprimer ton neveu ait malheureusement échoué dans sa mission? Tu sais quoi, Vikram? J'ai oublié de te dire quelque chose d'important. J'ai reçu un appel de la police. Ils voulaient savoir si j'avais vu le visage du chauffeur du camion et si j'étais en mesure de l'identifier. Alors à toi de me dire, mon cher beau-frère, est-ce que je devrais parler ou plutôt me taire? À toi de décider. Je peux faire comme si je ne savais rien, mais je ne vais pas me taire et te protéger gratuitement. Enfin, rassure-toi, je te ferai un bon prix, un prix d'ami, bien sûr. Pour acheter mon silence, il va falloir que tu me donnes une partie de cette maison, 50% de ton héritage. Et n'essaie pas de me faire le coup du sourire narquois. Ça ne marche pas avec moi. Parce que cette fois, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu n'as aucune issue. C'est vrai, cette fois je suis coincé. Tu sais, Suman, si je rigole, et si tu trouves que je suis de bonne humeur, alors dis-toi que ce n'est que de la frustration. Oh mon Dieu, tu as réussi à me faire peur cette fois-ci. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas adressé la parole. Assieds-toi. Tu es sûr de connaître la vérité dans cette histoire? Sogni, Aditya, le poste de police et Mère, est-ce que tu leur as déjà tout dit, hein? Tu sais, Suman, quand quelqu'un a une arme, il faut d'abord qu'il apprenne à s'en servir correctement. Qu'est-ce qui te manque dans la vie? Tu n'es pas heureuse? Tu es frustrée? Alors pourquoi voudrais-tu mettre ta vie en danger? Bhushan est toujours inquiet. Quand je le croise, il a l'air d'être tellement perdu. Que deviendrait-il si tu n'étais plus à ses côtés? Souviens-toi bien que le gros camion a dû s'en aller sans pouvoir terminer son travail. Il est impatient de prendre la vie de quelqu'un à présent. Et je me souviens de ta plaque d'immatriculation. 9281, c'est bien ça. Tous les camions en ville pourraient bien se mettre à poursuivre ta petite voiture. Souviens-t'en. Et donc c'est pour cela que je te donne ce conseil. Si j'étais toi, je resterais sagement entre les quatre murs de cette maison. Je m'occuperai et je laisserai tomber les menaces. Suman, n'essaie pas de me manipuler comme un pantin. Tu ne seras jamais à la hauteur. Allez, va-t'en, Bhushan doit sûrement t'attendre quelque part. Tu te souviens de cet endroit? Et je me souviens bien de cet endroit. Je ne peux pas l'oublier. Moi non plus, je ne pourrai jamais l'oublier.
Ça fait des mois qu'à chaque fois que je suis triste, je viens ici pour m'apaiser. Ce lieu a le don de me rendre serein. Et j'ai fini par être à tes côtés. Grand-mère t'a accepté dans notre famille. Je suis certain que maman et les autres t'accepteront chacun à leur tour. Tu ne seras plus triste. Ce ne sera que du passé. Tu aimes toujours les fleurs blanches, n'est-ce pas? Oui. Je reviens. Je peux en prendre? Tenez. C'est quoi? C'est pour toi. Je peux? J'aimerais que tu puisses te voir. Tu comprendrais à quel point tu es belle. Que voulez-vous? Sugmi, je sais que tu as déjà fait pas mal de folies dans ta vie. Mon oncle. Oh, je t'en prie, Aditya, arrête un peu, mon oncle, ça suffit. Quand il te donne un bon conseil, tu n'es pas prêt à l'écouter, ton oncle. Je te l'ai déjà dit. Tu t'es fait avoir en croyant qu'elle t'aime, mais ce n'est pas vrai, fais-moi confiance. Arrêtez de me dire cela, ça ne sert à rien. Comptez-vous vous répéter encore longtemps? Que puis-je faire d'autre? J'ai beaucoup d'amour pour toi, Aditya. Je continuerai à te suivre pour te sauver. Accordez-moi la faveur de partir d'ici, s'il vous plaît. Et allez donc raconter vos histoires à quelqu'un d'autre. Moi, elles ne m'intéressent plus du tout. À qui d'autre puis-je aller raconter mes histoires ici? Je me souviens que Sugmi me répétait sans cesse « Vikram, vous m'avez montré ce que c'est le véritable amour. » À toi aussi, elle te l'a dit? Mais pourtant, son joli collier de mariage et ce vermillon qu'elle porte sur le front ne signifient rien pour elle. Elle ne t'aime pas. Cette fille est stupide, elle ne sait pas ce que c'est l'amour. Il suffirait d'une pichenette pour briser son collier en 1000 morceaux. Donne-moi ça! Ça suffit! Non!